Bonjour, ravi de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 11 au 17 mars 2024. Pour les cancers, cette semaine, premier message de l'oracle Tao, votre tendance, l'énergie qui vous accompagne. Nous avons la carte de la communauté. On nous parle de gentillesse, de respect mutuel, de but commun, d'interdépendance, d'accord et de liens renforcés. On se serre les coudes, les cancers, cette semaine. On est dans le partage, dans la solidarité, dans le travail d'équipe. On fait les choses en commun afin peut-être d'accroître un projet, une relation. Enfin, on est dans le partage, dans les récompenses. Ça va dans le bon sens, hein. On est épanoui. On est dans l'encouragement, dans le terrain fertile. On plante des petites graines ensemble pour faire avancer ses idées, ses projets, une relation. Enfin, on nous parle quand même toutefois d'abondance, si tant est que vous ne le fassiez pas tout seul. Effectivement, quand on est seul, on va peut-être plus vite, mais quand on est à plusieurs, on va plus loin. Attendez-vous à avoir certainement des communications, des échanges, peut-être avec un homme, ou encore c'est le fait de mettre les choses en place, de prendre le taureau par les cornes pour faire avancer vos idées, vos projets, vos buts, hein, tout simplement. Allez, poursuivons. Et à la coupe avec le tarot, pétard, as d'épée et la mort. Rien que ça. On tranche, on décide, on y voit clair, on a des idées, des nouvelles idées, de la créativité. On peut se projeter, on met en place des nouvelles actions. Il y aura un avant, un après, hein. Dès cette mort qui tient l'épée que vous avez là, vous allez vraiment faire table rase du passé pour mettre en place des nouveaux projets, des nouvelles idées, des nouvelles communications. Enfin là, on y voit clair. On se débarrasse de ce qui ne sert plus pour aller vraiment vers quelque chose de limpide. On fait les choses avec beaucoup de discernement. On n'y va pas toutefois comme un chien foufou, hein. On prend son temps, on fait le point pour voir un peu où on en est, d'où on vient et vers quoi on va se diriger. Avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup de maturité. On peut aussi aller chercher des éclaircissements auprès d'une personne qui est plus âgée que vous, ou en tout cas qui a plus d'expérience, pour vous aider à faire la lumière sur une décision à prendre, sur un chemin à emprunter, afin d'être sûr d'aller dans la bonne direction. Il y a une guérison du cœur, une guérison des émotions, on retrouve une confiance en soi, on se sent bien avec soi et avec ceux qu'on aime. C'est très joli. On est vraiment effectivement soudés avec la communauté, avec ceux qui partagent votre quotidien. Non, il y a un choix à faire. On fait ces choix-là, hein. On fait vraiment... on quitte, choisir c'est renoncer, donc on quitte quelque chose pour aller vraiment vers de la nouveauté. Afin de vous sécuriser, de retrouver une belle stabilité, de faire en sorte que tout le monde se sente bien au quotidien. Vous vous sentez bien dans votre foyer, dans votre cocon, dans votre zone de confort. Mais vous n'allez pas hésiter à faire les choix qui s'imposent pour laisser place à du renouveau et à partir sur quelque chose qui vous convient. Début de semaine, le 2 de coupe. On a une proposition, une rencontre, un rendez-vous, quelque chose qui va vous demander de faire un choix, encore, ou quelque chose qui concerne deux personnes. On est sur le fait de prendre une décision. Et on nous dit que vous avez toutes les cartes en main par rapport à cette proposition. On vous dit de ne pas douter de vous, de ne pas douter de vos compétences, de votre intelligence. Vous avez tout ce qu'il vous faut entre les mains pour atteindre vos objectifs. Mais même si vous croyez que vous n'êtes pas capable de, que vous n'arriverez pas à, que c'est trop compliqué, trop difficile, que vous n'allez pas y arriver, c'est le mental qui vous joue ce petit tour, hein. Dans le monde concret, dans le monde réel, il n'existe rien qui puisse vous empêcher d'accéder à ce que vous souhaitez, à ce que vous rêvez, à cette proposition qui vous fait fortement envie. À vous de vous poser, de regarder autour de vous ou d'aller chercher des conseils auprès de la communauté, des personnes qui vous entourent, et vous verrez qu'effectivement, il n'y a rien qui vous empêche d'atteindre ce que vous souhaitez. Et avec ce valet d'épée, ça va vous aider, hein, parce que le valet d'épée, c'est de l'information qui arrive
qui va vous permettre d'y voir clair, de trancher, décider, de vous projeter. On parle de terrain fertile, hein, de voir un peu ce que vous allez pouvoir mettre en place, mais c'est aussi l'information qui va un peu être l'élément déclencheur. C'est un peu comme si ces derniers temps vous aviez emmagasiné des informations et que d'un seul coup, il y a une épée qui va vous permettre de trancher ce lien et qui va vous faire prendre conscience que, bah oui, ça y est, c'est le moment. Vous en savez assez, c'est le moment de passer à l'étape suivante, de mettre en place, d'y aller. Avec le 6 de coupe, on nous parle du passé, de la nostalgie, de votre enfant intérieur, de choses qui concernent la famille, les enfants, pourquoi pas. On vous dit de vous écouter, d'écouter vos ressentis, vos émotions, et de ne pas spécialement être dans la nostalgie, d'être plus dans le moment présent pour vous permettre de mettre en place vos actions et de croire en vous. C'était pas mieux avant, c'était pas moins bien. Pour pouvoir bouger et avancer, il va falloir être plus dans le moment présent et ne pas être retenu par des choses du passé, qui même si elles sont très plaisantes, très agréables à se souvenir, ne vous permettent pas d'avancer correctement. Et avec le hiérophant, on parle bien de soutien, de transmission, d'union, ou de désunion bien sûr, mais en tout cas vous n'êtes pas seul. Il y a la communauté, il y a des personnes qui pensent comme vous, qui agissent comme vous, qui font partie de votre cercle habituel, qui sont là pour vous soutenir et qui vont vous aider à passer une étape. On peut bien sûr essayer d'en savoir plus, de se former, d'être guidé, mais on peut aussi officialiser, concrétiser dans un sens comme dans l'autre, un contrat, une union, un accord, ou en tout cas, là, on n'est pas seul pour pouvoir aller vers une nouvelle proposition ou un but commun. Vous allez y arriver, ne pensez pas que vous ne pouvez pas, que vous n'en êtes pas capable. Vous avez vraiment toutes les cartes en main pour faire vos choix, pour vous libérer de ce que vous pensez peut-être inaccessible, grâce au soutien des vôtres, à l'esprit d'équipe, à la solidarité. Vous allez pouvoir trancher, décider, vous projeter et mettre en place quelque chose de nouveau qui va vous permettre de retrouver un certain équilibre au niveau des émotions. Pour tout ce qui touche à la famille, aux relations, aux émotions, eh bien on voit bien que par rapport à une proposition, un lien, une rencontre amicale, sentimentale, contractuelle, il y a de l'information qui vous arrive, qui vous permet justement d'avoir les idées claires, de trancher, décider, vous projeter et de mettre en place, de pouvoir avancer de façon très lucide. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, on parle de nostalgie, de passé, de choses qui vous font croire ou qui vous disent que vous êtes bien. Vous voulez certainement faire avancer les choses, retrouver une certaine stabilité pour votre famille, pour votre bien-être intérieur. Et bien là, ne doutez pas de vous. Vous avez toutes les cartes en main pour justement faire avancer ce qui vous fait vibrer pour vous, votre famille ou votre bien-être intérieur. Et pour tout ce qui touche au monde concret du travail ou de vos activités en général, si vous n'êtes pas actif professionnellement, eh bien on voit bien qu'on a du soutien, on a de la solidarité, on a des gens qui pensent comme vous, qui agissent comme vous, qui vont vous aider à traverser peut-être une période un petit peu, pas compliquée, mais en tout cas qui génère des pensées limitantes, qui vous font croire que vous ne pouvez pas accéder ou que vous n'êtes pas capable d'eux, qui ne vous permettent pas d'y voir clair. Vous pouvez aller chercher des conseils auprès de personnes qui ont le savoir, le pouvoir, la sagesse. On peut parler peut-être aussi de médiation, de conciliation, pour vous permettre de vous libérer de quelque chose qui vous entrave. Mais là, vous n'êtes pas seul. Il y aura du monde autour de vous pour vous appuyer, pour vous guider. On vous invite également, avec ce 8 d'épée, à prendre du temps pour regarder un peu autour de vous, au plus profond de vous, à écouter vos ressentis, votre intuition, ce qui va vous permettre d'y voir plus clair et de vous rendre compte qu'effectivement, il n'y a rien qui vous empêche d'aller vers vos projets, de pouvoir évoluer vers ce qui vous fait envie. Voilà pour la tendance générale. Au quotidien, ça nous dit quoi ? Eh bien, lundi, avec le 2 de coupe, on a le renard qui nous parle d'intelligence, mais pas que, ça peut nous parler aussi d'être attentif à une proposition, à faire les choses avec intelligence. Ça peut être en rapport avec quelque chose de professionnel, ça peut être dans le fait de vous dire attention, soyez vigilant par rapport à cet entretien, cette rencontre. Il y a peut-être des choses un petit peu roublardes, mais là on parle plutôt de faire les choses avec intelligence pour pouvoir clôturer quelque chose et laisser place à du renouveau.
par rapport à un contrat, une union, un accord, quelque chose qui vous engage avec quelqu'un ou par rapport à une relation. Ça peut être tout simplement amical, sentimental, contractuel. Là, on vous dit que soit la personne qui est devant vous est très intelligente ou alors très roublarde, soit on vous dit effectivement d'être attentif à ce qui va se passer pendant cette entrevue, ce rendez-vous. Ça va vous permettre en tout cas de clôturer quelque chose et de laisser place à du renouveau. Ouais, il y a des choses à éclaircir qui sont un peu confuses ou qu'on essaie de vous cacher, ouais, et qui génèrent de la confusion, des doutes. On est sur le fait d'avoir des choses qui demandent de fournir des efforts, où il y a des choses qui reviennent vers vous, ou des choses qui vous prennent un peu la tête, hein. C'est tendu un petit peu là. Des choses bloquées, ou qui demandent vraiment d'y aller, de soutenir ses efforts, de ne rien lâcher, pour pouvoir atteindre ce que vous souhaitez. Surtout qu'au bout, il y a le soleil. Donc, il y aura vraiment l'éclaircissement, l'épanouissement, la bonne nouvelle, le bon accord, si tant est que vous alliez au fond des choses, que vous fassiez les choses avec discernement. Ouais, il y a le serpent là, hein. Alors ça peut être en rapport avec une femme, ça peut vraiment être en rapport avec quelque chose qui vous demande de soutenir des efforts, de ne rien lâcher par rapport à ce nouveau projet. Il y a de la nouvelle, de la visite, ou une rencontre, enfin, il y a quelque chose qui vient vers vous, qui va permettre de faire bouger, évoluer, transformer une situation dans votre sens, si tant est que vous soyez dans l'expertise et que vous ne lâchez rien, que vous alliez au fond des choses. Ça peut être en rapport avec quelque chose de familial, mais on parle bien toutefois de guérison, hein, et de bonnes surprises au bout du compte, qui vous apportent de la nouveauté. Mardi, avec le magicien, nous avons l'invitation, la proposition, les festivités. Alors, on a des communications, des échanges. Alors, soit c'est quelqu'un qui veut vous faire miroiter quelque chose qui n'est pas réalisable, mais je pense plutôt que c'est plus une proposition qu'on vous fait. On l'avait là, ce rendez-vous. Et on vous dit, ne doutez pas de vous, ne doutez pas de vos capacités, vous en êtes capable. Vous allez pouvoir célébrer, vous allez pouvoir saisir cette coupe si vous en donnez les moyens. Il y a de la célébration. Et on nous dit que vous êtes capable d'aller au bout de vos envies, de vos idées, de ce qui vous fait vibrer. Ouais, quelque chose qui procure des émotions, qui va vous permettre d'atteindre les honneurs. Il y a une belle opportunité, hein. Quelque chose qui vous apporte beaucoup d'abondance. Ayez confiance en vous. Vous avez toute l'énergie, toutes les idées, toute l'intelligence nécessaire pour atteindre ce que vous souhaitez, ce qui vous fait rêver. Ça peut être en relation avec le travail ou les activités familiales, mais en tout cas, il y a beaucoup d'abondance à la clé. On retrouve encore cette situation qui évolue, qui se transforme. Vous avez des nouvelles, de la visite, un déplacement qui va permettre de clôturer quelque chose pour laisser place à du renouveau par rapport à quelque chose qui a duré longtemps, qui a demandé beaucoup d'efforts, qui a été parsemé d'embûches, d'obstacles. Là, ça se modifie, ça se transforme. On parle de guérison, de retrouver de la stabilité et vraiment d'avoir du beau cadeau au bout. Vraiment une belle proposition, une belle offre. Mercredi 8 d'épée, on a la vague d'abondance. La vague d'abondance sur quelque chose que vous ne croyez pas réalisable. On a vraiment de la nouveauté qui arrive vers vous, qui va vous libérer justement de ces pensées limitantes qui vous font croire que vous n'êtes pas capable ou que vous n'arrivez pas. Alors qu'il y a vraiment quelque chose de super chouette qui arrive vers vous là. À vous de laisser le mental de côté et d'ouvrir les yeux, de regarder autour de vous ce qui se passe. Et vous verrez qu'il n'y a rien qui vous empêche d'aller vers ce qui vous fait vibrer, vers ce qui vous fait envie. Il y a un choix à faire, une nouvelle direction à prendre. Il va falloir renoncer à quelque chose peut-être, ou se déplacer. Pour éclaircir une situation, pour éclaircir des idées, des pensées limitantes, en rapport avec un homme, ou le fait de prendre les choses le taureau par les cornes, hein, par rapport à un contrat, une union, un accord. On a des rendez-vous, entretien. Alors je vous ai dit que c'était peut-être par rapport à un homme, l'homme il est là, hein, donc ça vous concerne si vous êtes un homme, ou ça peut être en relation avec un homme. On a du beau cadeau au bout, si tant est que vous fassiez vos choix. Même si vous hésitez, il y a des choses à éclaircir, des choses qui vous tiennent à cœur et vous allez y voir clair. Il y a quelque chose qui vous fait vibrer à la finalité.
C'est vraiment l'abondance, effectivement. Jeudi, avec le valet d'épée, alors, on a le fait qu'après avoir eu un moment où ça tourne en rond au niveau des pensées, des émotions, on ne sait pas exactement vers quoi on se dirige, et bien enfin on va retrouver quelque chose de plus apaisant, on va y voir clair, on va pouvoir trancher, décider et retrouver quelque chose de plus concret. On sort d'une période, pas d'introspection, mais d'un truc qui vous a fait ruminer, qui vous a fait tourner en rond, qui vous a fait un peu trop regarder le nombril, mais pas regarder ce qu'il y avait autour de vous. Là, vous allez sortir de ça, avoir l'information qui vous permet justement de trancher, décider, de vous projeter et d'aller vers quelque chose qui vous fait vibrer, quelque chose que vous souhaitez concrétiser. Là, vous allez vous apercevoir que c'est le moment de passer à l'acte. Vous y voyez clair, c'est normal avec ce valet d'épée. Il y a une belle nouvelle qui arrive, une belle information qui revient vers vous, qui va vous permettre de chasser ces nuages grâce à des communications, à des informations qui arrivent, qui vous apportent du changement positif. Par écrit, très certainement, en rapport avec le travail ou les activités familiales. En tout cas, il y a un homme qui est dans le jeu. Donc soit c'est vous, l'homme, soit c'est quelqu'un de votre connaissance, quelqu'un que vous aimez bien, quelqu'un qui vous tient à cœur, qui saura vous apporter les bonnes informations au bon moment. Vendredi, avec le 6 de coupe, on a le labyrinthe. Alors, tout à l'heure, on avait ça, maintenant on a le labyrinthe. Donc on voit bien qu'il y a une situation qui vous fait croire que vous n'allez pas trouver le bout du tunnel, du labyrinthe. Il y a bien une sortie, elle est là. Il y a quelque chose qui demande de fournir des efforts, qui demande d'y aller, de ne rien lâcher, et de surtout lâcher plutôt le passé, de ne pas être dans la nostalgie, d'être dans le moment présent. C'est ce qui va vous permettre d'éclaircir vos idées et de trouver une solution à une problématique qui peut concerner un enfant ou des enfants, un projet ou quelque chose qui concerne le passé et la famille. Et que pour sortir de tout ça, il va falloir être dans le moment présent et ne pas ressasser ce qui n'est plus d'actualité. Ça peut être par rapport à quelque chose de familial, mais on parle toutefois de guérison et de retrouver de la stabilité par rapport à tout ça. En rapport avec le foyer, la maison, le quotidien, il y a de la belle surprise, il y a du beau cadeau qui arrive là. Grâce à une rencontre, à un rendez-vous, un entretien. On retrouve l'enfant qui est là, donc on parle de nouveautés, de changements positifs qui arrivent, et vous allez en avoir des nouvelles par courrier. Ça peut venir de la part d'une femme, en tout cas ça modifie, ça transforme, ça fait évoluer une situation. Et pour le week-end, avec le hiérophante, nous avons le fait d'y voir clair. La lumière est faite par rapport à une situation un petit peu stressante ou qui vous a un petit peu grignoté le moral. Là, enfin, on y voit plus clair. On est soutenu, appuyé, guidé. On peut solutionner des choses. On est à la fin d'une épreuve. On se libère de ses chaînes. On n'est pas seul pour faire avancer. Il y a du monde autour de vous qui vous aide à y voir clair et à passer en mode guérison et à retrouver une belle stabilité et à finaliser quelque chose. Ça correspond complètement à ce que vous souhaitez. Ça vous apporte les honneurs. On vous invite à écouter vos ressentis, vos émotions, à vous laisser guider et à être à l'écoute des messages que peut vous envoyer l'univers. On parle bien d'abondance. On parle également d'émotions profondément enfouies, que pour y voir clair, il va falloir vous écouter vos ressentis et mettre de côté le mental. On a pas mal de communications, des communications avec le conjoint, avec la fratrie, avec un groupe de personnes qui pensent comme vous, qui fait partie de votre cercle habituel, pour débloquer une situation qui dure depuis longtemps. On y voit clair en tout cas, des bonnes nouvelles qui arrivent grâce à des rendez-vous, des entretiens. Alors on a des rendez-vous, des entretiens qui peuvent ne pas se passer de façon très tendre, on va dire. Ça demande de soutenir des efforts pour pouvoir débloquer une situation. Il y a peut-être des échanges de paroles un petit peu tendus, mais ça va faire bouger les choses et ça va aller dans votre sens au final. Message de fin avec le petit oracle de Gaïa. Nous avons « Développe ta force intérieure ». Que chacune de tes expériences de vie, agréables ou désagréables, soit pour toi l'occasion de faire grandir ton guerrier intérieur. Bonne semaine.